Hello, hello, bonjour, bienvenue à toi, bienvenue ce matin pour un nouveau Zoom offert avec Lorlae Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lorlae, je viens de le dire, et je suis coach ou consultante et accompagnatrice. Je coach les personnes et surtout les enfants dans plein de domaines différents, comme les personnes en difficulté scolaire, les personnes avec des troubles de l'apprentissage. Et je coach aussi des adultes, plutôt, on va dire, du coup, qui ont fini l'école et qui désirent changer des choses dans leur vie. Par exemple, leur relation à leur corps, leurs relations personnelles, privées, amoureuses ou collégiales, familiales. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, parce que c'est dans la thématique du Zoom, de la thématique d'aujourd'hui, qui s'appelle «Qu'est-ce que tu achètes des autres?» J'utilise des outils de méthodes et modalités différentes et principalement des outils de Access Consciousness. Donc pour ceux que ça ne leur dit rien du tout, je vous invite à aller regarder leurs pages, leurs bouquins, leurs séminaires, absolument tout. Et pour ceux qui connaissent déjà, eh bien, il y a sûrement certaines choses dans ce Zoom qui vous seront familiers. Et peut-être que vous allez les voir sous un nouveau jour, sous une nouvelle lumière. Donc, comme je disais, le titre d'aujourd'hui, c'est «Qu'est-ce que tu achètes des autres?» Un des concepts que pour la première fois, vraiment, j'ai rencontré dans la modalité Access Consciousness, c'est l'outil «À qui ça appartient?» Alors, il y a dans plein de religions, modalités, méthodes, outils de développement personnel, on voit ça quasiment partout, en fait, même en psychologie, dans un de mes livres de psychologie même, j'ai vu ça, qu'on sait en fait que les personnes, que nous sommes des êtres énergétiques. Voilà. Suivant la modalité ou l'école, ça va plus ou moins loin, plus ou moins en détail. Mais en fait, le concept comme quoi on a un corps et qu'après, il y a toute l'énergie autour, c'est un concept connu de quasiment tous, en fait. Et beaucoup s'arrêtent là. Et peu se sont posé la question, sont allés chercher, oui, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça entraîne, en fait? Et qu'est-ce que ça signifie pour ma vie de tous les jours? Le fait que tu sois énergie, que tu sois vraiment psychique, que tout soit lié ensemble, ça crée que, eh ben, à quelque part, en fait, on est tous comme des immenses antennes, des antennes hypersensibles qui captent constamment tout ce qui se passe autour de nous. Oui, je vais essayer de ne pas aller trop en détail et de ne pas parler trop détails techniques. Je pourrais vous faire un exposé sur la chose de 4 heures en utilisant des trucs de physique quantique, mais vraiment pour maintenir le truc court et concis. Tu es énergie, tout est énergie. L'énergie, c'est vraiment genre l'espace, beaucoup d'espace et des petites molécules qui sont en interaction. Et du coup, tes molécules sont constamment en interaction avec les molécules des autres personnes, des arbres, des voitures, de la chaise sur laquelle tu es assise, mais aussi des trucs non matériels comme les sentiments des gens, les pensées, leur état émotionnel. Exemple, combien de fois est-ce que tu sais à l'avance, par exemple peut-être des personnes qui te sont proches, si tu leur poses une question, comment ça va, qu'elles te disent que ça va très très bien et que tu sais que ça va pas bien. Ou tu entres dans une pièce et tu peux directement, tu perçois si dans la pièce il y a principalement des gens heureux, si les gens ils viennent de rire, s'il y a eu un moment d'hilarité ou au contraire si les gens ils sont un peu consternés, si les gens sont tristes, s'ils sont fâchés. Tout ça, c'est des informations énergétiques. Et c'est pas quelque chose qu'on voit souvent ou c'est pas quelque chose qui est vraiment développé, en fait. La plupart des choses, des personnes ou des méthodes, elles vont te dire juste: «Bon voilà, tout est énergie, on est énergie» et c'est fini, en fait.
mais ça va beaucoup plus loin que ça et c'est entre guillemets «important» de le savoir ou ça peut être une contribution de le savoir pour, les choses suivantes que je vais énumérer. Avec cette conscience comme quoi tu es énergie, que tu es comme une antenne ou un poste radio qui capte constamment, les fréquences des autres personnes. Si tu n'en as pas conscience, en fait, et ben, si personne ne t'a jamais expliqué que tu avais conscience des trucs des autres, forcément, tout ce que tu perçois, tu vas l'acheter comme tien. Ou ça ne te viendrait même pas à l'esprit que ça pourrait ne pas t'appartenir, en fait. Qui, à quelque part, peut-être fait sens. Peut-être pour certains d'entre nous, c'est logique que genre, si c'est une pensée que j'ai dans ma tête, comment ça ne peut pas être ma pensée? Si mon pied me fait mal, comment ça ne pourrait pas être ma douleur? Hem, voilà, c'est un peu comme ça qu'on nous a appris la vie sur terre, en fait. Et dans cette modalité, en fait, ben, j'ai rencontré pour la première fois l'outil à qui ça appartient. Et vraiment, ça a changé ma vie, mon mode de fonctionnement de manière radicale. Et plus je me suis penchée là-dessus, plus ça faisait du sens pour moi, en fait. Ça faisait plus de sens que le fait que tout m'appartienne, en fait. Parce que comme si tout est énergie et que je suis constamment, connectée à tout ce qu'il y a autour de moi, est-ce que ça ferait pas du sens que la majorité des trucs dont j'ai conscience, eh ben, ça ne sont pas les miens, en fait? Et du coup, qu'est-ce que tu achètes des autres? J'aurais pu étendre ça à qu'est-ce que tu achètes tout court? Mais souvent c'est des autres en fait. Ça, c'est, et qui comment dire ça? En fait, là où je voulais en venir, c'est que premièrement tu puisses prendre conscience et genre réellement prendre conscience et même moi, hein, 5 ans, après avoir commencé à jouer avec cet outil, j'ai des phases où je prends conscience de à quel point des choses ne sont pas à moi à chaque fois à des tout nouveaux niveaux en fait. Et ça te permet de te délester de ça, en fait. On va dire le but du jeu ou ce à quoi t'invitent les outils que je vais énumérer juste après, c'est de pouvoir avoir la clarté, avoir un sentiment de paix, de tranquillité dans ton espace, dans ton corps, dans ta tête, avoir de la clarté par rapport à qu'est-ce que tu voudrais vraiment dans ta vie, qu'est-ce qui te correspond vraiment, qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour toi et quelles sont les choses qui ne sont pas à toi, en fait. Et et vraiment juste de pouvoir réellement, peut-être pour la première fois, te sentir toi dans ton espace. Pour moi, c'est vraiment ce que ça a créé, hem, notamment aussi avec, les barres qui sont une autre méthode par, apposition des mains, mais de la même modalité, en fait. C'est une autre technique. Donc voilà, palabre, palabre. Du coup, aujourd'hui, quels outils est-ce que je voudrais te présenter? Eh ben, le premier, je l'ai déjà énuméré plusieurs fois, c'est la question à qui ça appartient. Et peut-être que tu l'as déjà entendu et aujourd'hui, je voudrais prendre le temps d'élaborer un peu en fait le machin. Parce que tu peux poser d'autres questions en fait. Ça, c'est juste, on va dire, la question d'ouverture. Donc, à qui ça appartient? Prends n'importe quoi dans ces 10 secondes. Par exemple, arrête-toi sur la pensée que tu es en train d'avoir, une douleur que tu es en train d'avoir, un souci que tu es en train d'avoir. Sois vraiment présent avec cela. Permets-toi de recevoir cela pleinement, ne pas éviter le machin, même si c'est un sentiment, une pensée, une émotion pas du tout plaisante. Permets-toi d'être vraiment présent et pose-toi la question, hey, à qui est-ce que ça appartient? À qui est-ce que ça appartient? Vérité, à qui ça appartient? Vérité, à qui ça appartient? Vérité, à qui est-ce que ça appartient? Et peut-être pose-toi la question plusieurs fois avec vérité au début.
et perçois si l'énergie, si l'espace commence à changer. Est-ce que ça devient de plus en plus lourd, coincé, étriqué? Ou est-ce qu'au contraire, au fil des fois où tu dis vérité, à qui est-ce que ça appartient, est-ce que ça commence à changer, à s'ouvrir? Est-ce que ça crée plus d'espace, plus de légèreté? Le deuxième, cette expansion, donc, indiquant que effectivement, ce n'est pas à toi, en fait. Et après, tu peux aller poser d'autres questions. Ou la suite du jeu, en fait, ça serait par exemple de dire, OK, est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre? Rappelle-toi, on est connecté avec tout et sur cette terre, il n'y a pas que des petits bonhommes. Il y a aussi des arbres, des montagnes, des lacs, la terre, en gros. Donc, à qui ça appartient? Ben, ça veut dire, bon, est-ce que c'est une personne? Et à quoi ça appartient? Ben, ça pourrait être tout ce qui n'est pas une personne, en fait, toutes les énergies, mais qui ne sont pas des personnes. Et là aussi, tu veux demander est-ce que c'est à qui ou est-ce que c'est à quoi? Est-ce que c'est à qui ou à quoi? À qui ou à quoi? Et perçois lequel des deux est plus expansé, est plus léger, crée une plus grande ouverture, ou lequel des deux, quand tu le poses la question dans ta tête, tout de suite, tu sais soit c'est qui ou soit c'est quoi. Voilà, disons que ta réponse, ça serait plutôt, ou ta prise de conscience, c'est plutôt c'est à qui. Dans ce cas, tu peux utiliser l'outil suivant, c'est simplement de dire, OK, tout ceci, et moi, des fois, ça me fait un peu comme si je mettais toute cette énergie dans un sac ou que, en tout cas, j'amasse toute cette énergie-là et je dis retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et le truc ici que parfois certaines personnes, elles ont un peu souci ou elles osent pas, c'est que c'est un peu ce truc de culpabilité de genre, oh, mais si du coup je renvoie tout ça à l'envoyeur, l'autre personne, elle aura doublement mal au ventre, elle aura doublement de soucis, elle aura, voilà. Ne t'inquiète pas, c'est pas comme ça que fonctionne l'univers. La personne, elle va pas avoir plus mal, ok? Tu ne vas pas lui créer plus de soucis dans sa vie. Ce qu'elle choisit en ce moment, c'est elle qui le choisit et toi, en fait, tu es juste en train de faire ton job de guérisseur. En bon guérisseur, tu veux la soutenir et l'aider. Voilà. Et tu peux simplement en disant à qui ça appartient, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée, tu te libères de ce sac à dos qui ne t'appartient pas, en fait. Voilà. Et tu permets, avec la conscience attachée, en fait, c'est le cadeau que tu mets avec le sac à dos. Et que genre, si un jour, si cette personne même, elle se pose la question de genre, wow, quoi d'autre est possible ou qu'est-ce qu'il faudrait pour changer ça? Si même elle a un brin de demande dans son univers de vouloir changer ça, en fait, cette conscience va pouvoir être téléchargée dans son monde et ça va lui permettre de rencontrer des personnes ou des modalités ou que sais-je qui vont permettre cette transformation et ce changement dans son monde. Chose qu'elle ne peut pas faire, en fait, c'est là où le fait de garder les choses, en fait, c'est encore moins bienveillant que ce qu'on pouvait penser, en fait, sans vouloir mettre qui que ce soit en tort, hein, parce qu'on ne nous a jamais appris autrement à guérir que de prendre des trucs sur nous. C'est qu'en fait, tant que tu maintiens cette chose, que tu prends cette chose sur toi, que ce soit une douleur, un souci, peu importe, tu continues à le rendre réel et vrai pour la personne qui, du coup, a plus de mal à lâcher ça, à pouvoir le changer, que si toi, tu t'en libères et que tu te dis, OK, voilà, c'est juste un choix. Je sais pour moi-même qu'il y a des choses que je choisissais, que maintenant j'ai choisi, que je fais différemment dans mon monde. Cette personne peut le faire aussi, elle a tout autant de puissance. Tu te libères de cela et du coup, elle va pouvoir s'en libérer aussi plus facilement. Donc peut-être que ça, c'est aussi, entre guillemets, une motivation à retourner à l'envoyeur. Retourner à l'envoyeur, c'est aussi, je te retourne ton pouvoir de choix, de choisir quelque chose de différent qui va fonctionner pour toi dans ta vie. Donc, aucun souci là-dessus.
on n'enfonce pas les gens. En retournant à l'envoyeur avec la conscience attachée, on les empuissance aussi. Comment ça devient bien que ça? Voilà. Un autre outil ou une autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est que c'est le point de vue intéressant. En fait, c'est aussi quelque chose qui peut être une contribution à utiliser. Le point de vue intéressant, en fait, c'est basé sur, sans que je me lance dans la physique quantique, même si j'en ai très très envie, c'est basé sur le fait que tout dans l'univers, en fait, existe en tant que tendance à exister. OK, on va quand même partir un peu dans la physique quantique, juste parce que c'est super cool. Donc, en fait, voilà, un des principes, une des lois de l'univers, c'est qu'en fait, rien n'est réellement solide, vrai et réel. OK? Le solide, le vrai et le réel, ça n'existe pas. C'est des concepts inventés pour pouvoir mieux, enfin, quand on pensait qu'avec ça, on allait mieux pouvoir gérer et appréhender le monde autour de nous, OK? Ce mur a l'air très solide. Oui, il a l'air très solide. La physique quantique nous dit pourtant qu'il est créé à 99,99999% d'espace. Voilà, donc tout dans l'univers existe en tant que tendance à exister. Et en fait, tout change d'état entre ça existe, ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas, en des fractions de secondes. En fait, c'est tellement rapide qu'il n'y a même pas de terme pour ça, en fait. Et lorsque tu... Et c'est ça, en fait, le point de vue intéressant. C'est vraiment lorsque tu joues avec cet outil, oh, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant, point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant. Tu vas permettre à la structure moléculaire de la chose pour laquelle tu es en train de déblayer. Disons que tu as décidé, disons que tu as mal à la cheville. Cette intensité dans ta cheville, c'est une information énergétique. Et probablement qu'elle ne t'appartient même pas, mais que ton corps il te donne des informations sur quelque chose ou quelqu'un qui se passe dans une proximité plus ou moins proche, ou même à Timbuktu, à Mogadiscio, à Beijing, que sais-je. Et le fait que, par exemple, tu ne veuilles pas reconnaître cette information, ça la rend plus intense, en fait. C'est comme si ton corps, il allait augmenter la puissance du signal, jusqu'à ce que le signal, il atteigne une puissance qui devient tellement inconfortable qu'on a appelé ça douleur ou souffrance. En fait, c'est juste une intensité. C'est quelque chose que tu n'es pas prêt à reconnaître, en fait, en ce moment même. Et si, par exemple, des fois, l'outil, bon, à qui ça appartient, voilà, ça ne change pas grand-chose, je t'invite à utiliser point de vue intéressant. Et le point de vue intéressant, en fait, c'est là où ça va désolidifier. Ça va aller désolidifier partout où tu as acheté le point de vue que ça faisait mal, que c'était une douleur, que c'était super intense, que c'était inconfortable, que tu ne pouvais pas gérer, etc., etc. Afin que quelque chose soit douloureux, entre guillemets, il faut qu'on ait solidifié quelque chose, en fait. Et lorsque quelque chose est solidifié, eh ben, ça devient quelque chose de fixe et ça ne peut pas être changé, en fait. Ça peut juste être ça. Et avec le point de vue intéressant, c'est comme si tu créais de nouveau de l'espace entre les molécules et que tu leur permettais de retrouver leur vraie nature, qui est ce changement ultra rapide de j'existe, j'existe pas, j'existe, j'existe pas. Qu'elles aient juste une tendance à exister et pas autre chose, en fait. Je ne sais pas si j'ai été très claire ou si je vous ai encore plus embrouillé. Tout ça pour dire que le point de vue intéressant, ça permet de désolidifier tout ce qui a été solidifié et ça permet de retrouver cet espace dans lequel tout est possible, en fait. C'est vraiment ça le but du jeu, on va dire.
Et lorsque tu es dans l'espace où tout est possible, et ben, par exemple, cette douleur, ça peut redevenir une information. Ça peut redevenir une prise de conscience. Ça peut redevenir quelque chose qui témoigne de ta puissance. Ça peut redevenir quelque chose qui va être une contribution dans ta vie et pas quelque chose qui te met des bâtons dans les roues. Donc le point de vue intéressant, c'est vraiment à ça que ça invite. Et du coup, si tu utilises le point de vue intéressant, moi je t'invite vraiment à le répéter jusqu'à ce que tu perçoives vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans l'énergie, dans la situation, dans ton humeur. Oui, tu peux l'utiliser aussi, par exemple, si tu te réveilles le matin. Un exemple vraiment très typique, ce serait, c'est lundi matin, tu te réveilles, les 99,999% sur cette planète qui sont en train de se réveiller en même temps que toi, ils sont dans cet espace de genre: «Ah merde, c'est lundi». Genre, il y a encore 5 jours jusqu'au week-end et cetera, se pécher, je sais pas trop quoi. Tu vas pouvoir commencer par reconnaître que tu es une antenne, que tu es connecté avec tout. OK, à qui est-ce que ça appartient? Vérité, à qui est-ce que ça appartient? Cette mauvaise humeur, cette pas envie de se lever. Vérité, à qui est-ce que ça appartient? Vérité, à qui est-ce que ça appartient? Jusqu'à ce que là, ça commence à changer et tout. Tu peux retourner à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout ça, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Tout ça, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Tout ça, retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et tu peux continuer avec intéressant point de vue que j'ai ces points de vue, intéressant point de vue que j'ai ces points de vue, intéressant point de vue que j'ai ces points de vue. Et si tu as envie, peut-être que ça va prendre toute la journée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lèvent le lundi matin, tu peux dire intéressant point de vue qu'ils ont tous ces points de vue, intéressant point de vue qu'ils ont tous ces points de vue. Moi, des fois, je m'attarde, j'utilise pas trop ça. S'il y a plusieurs personnes, j'utilise plutôt vraiment le intéressant point de vue que j'ai ce point de vue. Et déjà, rien qu'avec ces 2 outils, ça ouvre le machin. Et je voudrais ajouter encore un 3e truc. C'est un peu une nuance du point de vue intéressant. Parfois, j'ajoute intéressant point de vue que j'achète ce point de vue. Donc à acheter, créer et inventer. Donc intéressant point de vue que j'achète ce point de vue, sous-entendu que, bon, c'est quelque chose qui est là et que tu t'es même jamais posé la question de est-ce que c'était à toi ou pas, et du coup, tu l'as juste acheté comme en étant à toi. Inventer, c'est vraiment, on t'a jamais donné d'informations là-dessus et du coup, tu t'es inventé toute une histoire autour de ce point de vue. Donc le point de vue inventé, c'est pas forcément quelque chose que tu as acheté des autres, mais que tu t'es vendu à toi-même, en fait. C'est littéralement ça. Quelque chose que tu t'es vendu à toi-même. Donc intéressant point de vue que j'ai inventé ce point de vue. Et intéressant point de vue que j'ai créé ce point de vue. Et les points de vue créés, ça peut être des trucs d'autres vies ou à un moment ou à un autre, ça peut être servi de vendre ce point de vue à quelqu'un d'autre, peut-être pour sauver ta vie, pour arnaquer quelqu'un, que sais-je. Et du coup, tu l'as créé consciemment. C'est un peu, c'est un mensonge que tu as vendu en fait, que les gens ont acheté et qu'avec le temps, on a même oublié que c'était un mensonge et puis c'est juste devenu un point de vue. Donc ça, c'est 3 choses que tu peux utiliser aussi. Si tu perçois que par exemple de juste dire intéressant point de vue que j'ai ce point de vue, ça change pas assez dynamiquement la chose, tu peux essayer intéressant point de vue que j'achète ce point de vue. Si c'est un point de vue acheté, ça va changer plus dynamiquement. Intéressant point de vue que j'ai inventé ce point de vue. Si c'est un truc que tu as inventé, ça va changer plus dynamiquement. Et intéressant point de vue que j'ai créé ce point de vue. Là aussi, ça peut changer plus dynamiquement. Donc, c'est un peu des subtilités à essayer à jouer avec. Donc, voilà. Pour résumer le tout, cette vidéo, c'était vraiment une invitation à toi pour
reconnaître dynamiquement et demande à reconnaître à quel point tu es une antenne sur pattes. Déjà, rien que le fait de reconnaître, ça va t'ouvrir tellement plus de portes parce que du coup, tu voudrais arriver à un point où ton premier réflexe, en fait, c'est pas de te dire je vais mal, je suis nulle, j'ai mal aux pieds, mais vraiment à qui ça appartient? Que ton premier réflexe, en fait, ce soit cette reconnaissance comme quoi il y a 9, il y a 10 chances sur 9 que ça ne t'appartienne pas, en fait. Et à partir de là, pouvoir changer ça rapidement, facilement et de manière amusante. Et ça marche pour tout. Ça marche vraiment pour tout et c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec tous mes clients et que s'ils sont vraiment prêts et un minimum engagés à utiliser ça, disons au moins 3 jours ou pendant une semaine, ils s'écrivent ça sur un petit post-it et tout, vraiment ça change dynamiquement les choses. Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour toi? Qui on vient plus d'espace et d'aisance, est-ce que tu pourrais avoir si tu es prêt à t'engager envers cet outil et à devenir cet outil et vraiment à l'utiliser plus? Tu peux te faire des petits challenges pour toi-même, par exemple, juste pour aujourd'hui, je vais utiliser ça toute la matinée ou sur 3 jours, je vais l'utiliser autant de fois que je peux. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Il y a aussi une application, elle est en anglais, je crois qu'elle a été traduite en français, qui s'appelle À qui ça appartient. Et en fait, tu peux mettre un timer et par exemple, toutes les 10 minutes, ça va te faire pili, 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 pili. Et puis, ça t'invite à, OK, le truc auquel tu es en train de penser juste là, pose la question à qui ça appartient. L'état d'esprit dans lequel tu es en train d'être juste là, l'humeur que tu es en train d'avoir juste à ce moment-là, demande-toi à qui ça appartient. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, écrivez dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cet outil, qu'est-ce que ça crée pour vous. Je propose des séances de facilitation privée. Je propose aussi des séances avec les enfants. Qu'est-ce qui peut être créé ici? Qu'allons-nous créer ensemble? Je te souhaite une magnifique journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère te retrouver bientôt à quelque part sur cette magnifique planète. Je te fais plein de gros bisous. Ciao!